l'employé de la semaine. Amis abonnés, si je te dis Détroit célèbre et plateforme de podcast qui a fait plouf ou presque, tu me réponds rien du tout car tu n'as pas encore vu le sujet de notre employé de la semaine, Jonathan Duong. Eh oui Didier, est-ce que tu te souviens de Magellan ? C'était il y a 1 an, une éternité donc, on nous annonçait en grande pompe la naissance d'un concurrent qui s'appelait Magellan. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Magellan. Magellan qui est une appli, vous l'avez lancée cette semaine, là, il y a 2 jours. Et c'est un agrégateur de contenu pour amateurs de podcasts. Dit comme ça, c'est un peu technique. Comment est-ce que vous présentez les choses ? En fait, c'est une appli, vous l'avez dit, qu'on télécharge sur son téléphone portable, qui vous permet de retrouver vos émissions de radio sur mesure, vraiment selon vos goûts, vos consommations, vos humeurs aussi, et qui vous permet aussi de découvrir ce qu'on appelle des podcasts natifs, c'est-à-dire des programmes audio qui ne passent pas à la radio, mais qui sont produits pour des plateformes comme Magellan. Donc, il y a 1 an, naissait Magellan, une application de podcast. Aujourd'hui, Didier, on se demande, toi, moi, tout le monde se demande, mais où en est Magellan ? Eh bien, ça tombe bien, puisque les 2 fondateurs de Magellan, Mathieu Gallet et Arthur Perticose, ont publié un podcast justement pour faire le bilan de Magellan 1 an après son lancement. Bonjour, c'est Mathieu Gallet et Arthur Perticose. Nous sommes les fondateurs de Magellan. C'est la plateforme d'audio narratif qu'on a lancée il y a 1 an. Et aujourd'hui, on devait se retrouver dans un café, le Café Ruc, celui où on s'est rencontrés il y a 2 ans, presque jour pour jour, avec Arthur. Mais comme les cafés ne sont pas encore ouverts à l'heure où on enregistre, on a décidé finalement de faire cet enregistrement dans nos studios. Il se trouve qu'en plus, c'est la ruse de l'histoire. Nos studios sont à 100 mètres du Café Ruc, dans le 1er arrondissement. Et depuis le 1er arrondissement, Mathieu et Arthur vont nous dire comment s'est passée cette première année d'existence pour leur plateforme Magellan. Donc c'est plus précisément en novembre 2019, on a commencé à sentir collectivement, et on a partagé ça tous les deux, que l'on n'avait probablement pas trouvé encore notre juste place. Et on était assez convaincus qu'on avait réalisé plein de belles choses. On a eu plein de réussites, plein de programmes qui ont fonctionné, une application qui a fait ses preuves, pas mal d'auditeurs. Mais qu'en toute honnêteté, on a aussi raté des choses, raté des moments, raté des explications. On a difficilement réussi à nous faire comprendre par un certain nombre de gens, et notamment certains des créateurs, sur la raison pour laquelle Magellan existe. Et ça n'a pas l'air d'aller très fort. En fait, Magellan va même très très mal. 1 an après son lancement, c'est un flop total. Alors Mathieu et Arthur ont réfléchi et ont décidé de se réinventer. Au fond, tout est vraiment simple pour nous, relativement évident. On a toujours cru, et on le croit plus que jamais aujourd'hui, que notre rôle, et notamment le rôle de toute personne dans ce monde du podcast ou de l'audio narratif, c'est d'aider les gens à trouver leur place dans la société, d'aider les gens à s'épanouir dans leur vie, d'aider les gens à s'aligner avec eux-mêmes, avec ce qu'ils sont au fond d'eux. Et notre réponse, elle a été assez naturelle. Une fois que cette phase de questionnement est passée, c'était l'accomplissement personnel. Dans nos vies respectives, on a eu la chance de vivre des expériences positives, d'autres qui l'étaient moins, d'avoir des échecs, d'avoir des succès. Et nous avons aussi la chance de pouvoir réfléchir sur nous-mêmes et sur notre propre épanouissement. Des expériences pas très positives, des échecs, mais à quoi fait donc allusion Mathieu Gallet ? Pour comprendre, petit retour en arrière, Didier. En 2014, Mathieu Gallet est nommé PDG de Radio France après avoir été pendant 4 ans président de l'INA, l'Institut National Audiovisuel. Et c'est d'ailleurs à peine nommé président de Radio France que Là-bas si j'y suis est supprimé de l'antenne de France Inter. Souviens-toi, Didier. Petit noyau d'ultrasionistes français qui n'en finissent pas de s'exciter pour imposer, non sans succès, un véritable terrorisme intellectuel sur ce sujet. Je sèche et la parole est... Ouais. Pourtant, je crois que vous l'avez viré. Bah, je pense savoir qui c'est, mais ouais, voilà. Voilà, c'est Daniel Mermet, voix mythique de France Inter depuis 89 avec son émission Là-bas si j'y suis, viré cet été. That's life. That's life. That's life.
Donc tout va bien, Mathieu Gallet est président de Radio France jusqu'à cette année 2018 où là, patatras, Mathieu Gallet est contraint de quitter la tête de Radio France. Contraint par qui ? Eh bien contraint par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a décidé de retirer son mandat au PDG de Radio France. Et pourquoi le CSA a pris cette décision inédite dans l'histoire de l'audiovisuel public ? Eh bien parce que Mathieu Gallet a été pris la main dans le sac. Il a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme. Alors Mathieu Gallet a fait appel de cette condamnation, qui est donc pour l'instant suspendue, mais il a bien été condamné en première instance pour avoir, en tant que président de l'INA, signé des contrats de conseil avec ses potes sans passer d'appel d'offres, comme il aurait dû le faire pour un marché public. Une condamnation qui oblige donc le CSA à virer Mathieu Gallet. Pauvre Mathieu qui se retrouve le bec dans l'eau, en vacances, mais surtout au chômage. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je vais partir quelques jours en vacances et puis ensuite je vais chercher du boulot comme beaucoup de Français. Vous savez, c'est ce que j'ai dit à mes parents qui étaient inquiets pour moi. J'ai dit, vous savez, des gens qui se font virer, il y en a tous les jours dans ce pays et pas forcément dans les mêmes conditions que moi, donc je ne vais pas me plaindre. Et il a fait ce qu'il a dit. En effet, Mathieu ne s'est pas plaint, il s'est retroussé les manches, il a réuni 4 millions d'euros et il a lancé cette application de podcast avec Arthur. Tout a été trop vite. C'était trop vite pour nous, parce qu'à un moment, on a été noyés. Ça a été vraiment trop vite pour nos équipes, qui aussi se sont perdues, parce que c'est normal d'avoir besoin de sens. Et on a été trop vite pour les créateurs indépendants qui ne pouvaient connaître Magellan qu'à travers Twitter, à travers Instagram, à travers Facebook, à travers l'application, mais qui n'avaient pas toujours l'opportunité de parler en direct avec nous. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé, qui n'est pas une décision facile, d'arrêter d'agréger les podcasts gratuits. Ils ont donc décidé, nous dit Arthur, d'arrêter d'agréger les podcasts gratuits. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Ils n'ont pas vraiment eu le choix puisque le modèle économique de Magellan était complètement foireux à la limite de la légalité. Et à son lancement, Libération se posait même la question, l'application Magellan a-t-elle volé des podcasts indépendants pour son lancement ? Et si Magellan est un flop au bout d'1 an, c'est bien parce que son modèle économique tout pourri consistait à agréger, comme ils disent, c'est-à-dire en fait à aspirer tous les podcasts gratuits qui se trouvent sur Internet, et y compris donc ceux de Radio France, l'ancienne entreprise de Mathieu Gallet. Cette astuce devait leur permettre, en théorie, d'attirer, grâce à ces contenus gratuits, des auditeurs sur leur plateforme pour pouvoir ensuite leur vendre une partie abonnée avec des programmes originaux. Sauf que plusieurs auteurs de podcasts ne se sont pas laissés faire puisque Magellan ne leur demandait pas leur avis et ils ont dénoncé cette façon de faire de l'argent avec le travail des autres sans les rémunérer et ils ont demandé le retrait de leur podcast de la plateforme Magellan. Résultat, 1 an après, Magellan n'a pas trouvé de public. L'application va bientôt s'arrêter. Encore un échec pour Mathieu Gallet. Mais tu veux que je te dise, Didier, c'est un échec parce que tout ça n'était qu'une grosse coquille vide de la com, du pur marketing fait par des gens sans conviction et sans imagination. La preuve, Didier, eh bien moi, je suis nul en marketing. Je suis allé sur le site conseilmarketing.com et j'ai trouvé ce schéma à destination des entrepreneurs débutants pour réussir son plan marketing. Eh bien, dans leur podcast de 19 minutes, Mathieu et Arthur ont bien fait leur devoir. Ils cochent toutes les cases du bon plan marketing. Et d'abord la base, la culture d'entreprise, ce que nous sommes, nos valeurs, notre passé. J'ai l'impression que collectivement, on partage quand même cette idée que cette construction pendant cette crise, elle s'est faite de manière relativement, on dirait, smooth, de manière relativement facile, évidente. Parce que ce nouveau Magellan, il est très, très aligné avec notre ADN, avec ce que l'on est. Pour nous, se questionner, accepter ses doutes, ne pas avoir peur de changer quand on n'est pas satisfait, oser malgré tout, malgré les peurs, parce que bien sûr on en a, c'est ce que l'on est en tant que femme et homme chez Magellan. Ensuite, Didier, il faut une vision. Pourquoi nous existons ? Parce que l'on veut proposer une expérience d'écoute globale. Ce que l'on veut, c'est que les gens vivent une vraie complémentarité, une complémentarité indolore entre ces 3 pans, le contenu, ce qu'on arrive à partager par nos programmes, l'application, cet objet digital qui permet de vivre notre expérience, et notre discours, notre communication, notre manière d'exprimer à quoi on sert.
une expérience d'écoute globale où l'on vit une vraie complémentarité indolore qui nous permet de vivre notre expérience. Et après ça, Didier, je reprends notre plan marketing, il nous faut une stratégie, savoir où aller. Et il a fallu prendre la seule décision que l'on estimait être celle du courage, c'est changer. Mais changer fort, prendre un angle qui est droit, mais qui va dans la direction presque opposée de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et enfin, Didier, dernier étage de la pyramide, il y a le concret, c'est-à-dire la tactique, les actions à mener. Alors, on a mis ce qu'on appelle notre COMEX, c'est-à-dire notre comité exécutif, dans la confidence, et on n'a pas été déçus. Parce qu'on les connaît, bien sûr, on sait sur quels critères ils ont été recrutés, mais ils ont vraiment eu une réaction incroyable. Ils ont été super motivés, super compréhensifs dès la première minute quand on leur a pitché cette nouvelle idée, et ils ont quand même été challengeants pour pousser cette idée dans ses limites, dans ses retranchements, et nous pousser collectivement vers la meilleure idée, la meilleure manière de matérialiser ça. Et la conclusion de tout ça, Didier, c'est que Mathieu, Arthur et toute leur équipe ont beaucoup réfléchi, ont beaucoup brainstormé pour finalement décider d'arrêter Magellan dans sa version actuelle, tellement ça ne marche pas, et de la transformer en application payante de développement personnel. Le nouveau Magellan, comme on l'a dit, c'est très simple. On pense, et même on est convaincu, que notre voie, c'est d'aider les gens à trouver la leur. Que ce soit dans leur vie professionnelle, mais aussi dans leur vie personnelle. Nous, comme eux, on est dans une phase de nos vies, on est dans une phase de nos sociétés qui pousse à réfléchir, ce qui est une forme de luxe, mais qui pousse à se questionner sur ce que l'on veut être. Et on a décidé de travailler tous nos nouveaux contenus, de les penser comme des programmes qui sont à la fois très inspirants, parce qu'on a besoin aujourd'hui de cette inspiration, mais aussi très utile. Tu vois, Didier, toutes ces phrases creuses, ces tournures pompeuses, ces formules alambiquées qui veulent rien dire, tout ça, c'est le monde des startups. C'est de la com sans fond, des petits entrepreneurs capables de te vendre de la minute de podcast comme ils te vendraient des litres de sirop de grenadine, tellement ils te vendent un concept auquel eux-mêmes ne croient même pas. Alors, vu que votre truc a l'air vraiment mal barré, les gars, si vous avez besoin de conseils en matière de podcast, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous, on est là depuis 5 ans et ça marche très bien. That's life. C'était l'employé de la semaine. Merci et bravo à Jonathan. Salut à tous les autres.